Mesdames, Messieurs les sénateurs, bonjour. Mesdames, Messieurs les entrepreneurs, bonjour. Alors ce petit film dresse un portrait de Roland Moreno que j'ai bien connu. Peut-être faut que je me présente. Je m'appelle Marcel Botton, je suis le cousin de Roland Moreno. Je suis un peu son frère de lait. On a eu la même nourrice qui s'appelait Madame Eratosthène. C'est un nom qui ne s'invente pas. Nous avons partagé les mêmes bureaux. Et dans ce film, je reconnais bien Roland, mais il me semble qu'il manque une petite chose qu'a évoqué le sénateur Cadic, qui était l'humour. Là, bon, Roland était dans une situation un peu officielle avec une caméra et tout ça, donc il était peut-être un peu sérieux. Dans la vie, il était aussi très drôle, et je crois qu'il ne faut pas oublier cet aspect de la personnalité de Roland. D'ailleurs, je voudrais vous faire écouter une petite chose qui pourrait vous rappeler Roland, si ça marche, ça devrait marcher. C'est tout. C'est juste le rire de Roland. Mais ce rire, c'était tout lui. D'abord, c'était un rire bien particulier. Et c'était un rire qui était souvent associé à la transgression, à la mise en relation de choses qui n'avaient pas de rapport. Vous l'avez évoqué, monsieur le sénateur. Ça a été évoqué dans un ouvrage d'un écrivain qui s'appelle Arthur Koestler, que vous connaissez bien, dans le Cri d'Archimède. C'est ce même mécanisme de dissociation, c'est comme ça que l'appelle Arthur Koestler, qui est le mécanisme de l'humour et le mécanisme de la création, et aussi le mécanisme de l'entreprise, c'est-à-dire de cet acte de création qu'est l'entreprise. Alors je voudrais juste évoquer très brièvement quelques petits souvenirs communs. Donc comme je l'ai dit, on a partagé un moment notre enfance, nous avons eu un petit cursus scolaire commun à l'ECG. L'ECG, c'est l'école communale de Garches. Et nous avons passé quelques années là-bas, chez cette nourrice, Madame Eratosthène. Et Roland était déjà très transgressif. Alors, ça ne m'apparaît pas beaucoup dans cette vidéo, mais il était profondément transgressif. Il aimait remettre en cause les choses. Et vous, les entrepreneurs, vous savez bien que créer une entreprise, c'est remettre en cause des ordres établis. Alors, quand on était petit, on transgressait à notre manière. Qu'est-ce qu'on faisait? On pissait sur les salades dans le potager, parce qu'à l'époque, à Garches, il y avait un potager encore, c'est bien fini. Alors, on était punis parce que le soir, en général, on devait manger les salades sur lesquelles on avait pissé, donc c'était pas très agréable. On pissait aussi dans les réservoirs des mobylettes. Ça c'est pénal, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a prescription. Et puis d'autres choses un peu plus graves que je n'évoquerai pas, mais que les gens qui connaissent bien Roland savent qu'il aimait bien remettre en cause l'ordre établi. Et c'est la base de toutes les créations, c'est Vesal dépeçant les pendus pour voir comment était fait le corps humain, c'est Galilée remettant en cause le géocentrisme, c'est Einstein remettant en cause le côté inexorable du temps et en faisant une variable relative. Et pourquoi pas, c'est monsieur Niel qui interviendra juste après moi et qui remet en cause les habitudes dans les télécommunications. Donc ce côté drôle de Roland et cet humour, on le trouvait beaucoup, on le reconnaissait beaucoup dans son rire, qui était tout à fait exceptionnel. Vraiment, je ne sais pas si vous l'avez perçu dans le petit extrait que je vous ai fait écouter, mais c'était très frappant. Pour faire un tout petit lien avec cet après-midi, vous allez parler de la simplification administrative. La complexité administrative était aussi quelque chose qui amusait Roland. Il avait, pour ceux qui ont vu son bureau, il avait des masses de documents et il accumulait aussi tout ce qui concernait parfois les absurdités administratives. Pour en prendre une seule, par exemple, il adorait la liste des professions pour lesquelles une exonération particulière, un abattement particulier était appliqué. Je crois que tu t'en rappelles, François, apparemment, oui. Comment tu dis? Le sécheur de drèche, merci François, avait bénéficié d'un abattement particulier, ainsi que d'autres professions telles que le citoyen français employé des Jeux de Casino de Monaco, le pilote moniteur d'aéroclub et le scaphandrier, mais il y en avait des dizaines comme ça. Bon. Et il s'amusait beaucoup de ces complexités administratives. J'ai écrit il n'y a pas longtemps, quelques jours, un article dans le Parisien sur lequel j'évoque
nécessité de simplifier les choses, et je propose deux idées que peut-être Roland n'aurait pas reniées, pardon. La première, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les lois qui sont votées soient votées de façon temporaire, c'est-à-dire pour 5 ans. Et au bout de 5 ans, on discute et on dit ça marche ou ça marche pas. Si ça marche pas, on laisse tomber. Et la deuxième proposition que je peux vous faire, j'anticipe sur l'après-midi, bien sûr, c'est de dire que chaque fois qu'on crée une nouvelle loi, on est obligé d'en supprimer 2. Donc une loi nouvelle, 2 lois supprimées, ou un décret nouveau, 2 décrets supprimés, un arrêté nouveau, 2 arrêtés supprimés, etc. Essayons, voyons, ça peut être amusant. Je ne sais pas si on redescendra jusqu'aux 10 commandements, mais enfin, on pourra quand même alléger pas mal. Enfin, pour terminer, je voudrais insister sur le côté jeu de Roland. Roland était joueur. L'humour, la transgression, le jeu, tout ça, c'est la même chose. Et donc, il jouait. Et à une époque, nous partagions des bureaux dans le quartier de Strasbourg-Saint-Denis, des bureaux très modestes, hein. Et on jouait avec un Apple II, un ordinateur, et Roland avait eu l'idée d'utiliser des chaînes de Markov, quelque chose d'un peu technique, je ne rentre pas dans le détail, mais qui permet, lorsque vous rentrez des données, de sortir des données qui ressemblent. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On s'amusait. Alors, on rentrait des insultes dans l'ordinateur, et l'ordinateur tournait, et il fabriquait des insultes, et ça donnait des mots comme glardeur, blandure, enfin des trucs qui ressemblaient à des insultes. Voilà, ça servait à rien, Roland en a parlé, c'était de l'inutile. Ben, enfin, c'est inutile, et quand même, on s'est dit après, mais pourquoi on ne ferait pas des noms pour des entreprises, ou des noms pour des produits, ou pour des médicaments? Et cet inutile est devenu utile, ça est devenu une entreprise que je dirige, qui s'appelle Nomen, et qui crée des noms pour les produits, et qui emploie aujourd'hui plus de 30 personnes, et qui marche bien. Donc voilà, comment en partant de l'inutile, mais c'est l'histoire de beaucoup d'inventions, en partant de l'inutile, on arrive parfois à des choses utiles. Donc je vous souhaite, mesdames, messieurs les sénateurs, mesdames, messieurs les entrepreneurs, un après-midi très riche en simplification.